Bonjour, bienvenue pour cette petite vidéo réaction. Votre Premier ministre, M. Bayrou, a fait son discours de présentation du budget 2026. Alors, entre autres mesures dont on sait pertinemment qu'il y en a la moitié qui ne seront jamais tenues, mais il faut convaincre. D'autant plus que je rappelle, depuis 2016, François Hollande a rendu le chéquier et la carte bleue à l'Union européenne, sous-entendant que désormais le budget doit être approuvé par la Commission européenne. C'est-à-dire que oui, vous avez le droit, si votre budget prévisionnel n'est pas accordé ou n'est pas validé par la Commission européenne, vous êtes parfaitement en droit de l'appliquer quand même. Il n'y a pas d'obligation. Enfin, ça peut y avoir des conséquences. Ah oui, la souveraineté budgétaire. Mais, évidemment, les médias n'ont retenu que la chose la plus importante. Bayrou propose la suppression de 2 jours fériés. Oh, le crime de lèse-majesté. Il propose donc de supprimer le lundi de Pentecôte, ou non, le lundi de Pâques, pardon, et le 8 mai. Alors, je vais vous dire, moi, personnellement, je ne vais pas du tout être objectif sur la question. Pourquoi ? Parce que moi, les jours fériés, j'en ai bénéficié il y a très longtemps quand je travaillais à la banque, c'est-à-dire que c'était dans les fins des années 80, début 90. Le reste du temps, j'ai toujours eu des métiers où on bossait le week-end et les jours fériés. Donc si vous voulez, personnellement, j'y ai jamais vu un intérêt quelconque. Alors j'entends bien qu'évidemment, c'est une tradition française, le fameux mois de mai, le fameux pont, le jour férié qui tombe le jeudi ou le mardi, et vas-y, tout le monde veut placer son vendredi ou son lundi pour avoir un long week-end de 4 jours. Mais votre Premier ministre l'a dit, il faut travailler plus. On a besoin que les Français travaillent plus. On a besoin de faire entrer de l'argent dans les caisses. On a besoin que les Français gagnent plus d'argent pour qu'on puisse leur ponctionner plus d'argent. C'est pas du foutage de gueule, ça, quand même ? Hein ? Non. Hein ? Alors moi, oui, j'ai connu donc des métiers où on travaillait les jours fériés. Alors, par contre, c'était marrant parce que l'avantage de travailler les jours fériés, c'est il y avait double paye. C'était un jour férié. Exception faite le 1er mai où là, c'était triple paye. C'est-à-dire qu'on était... notre taux horaire était multiplié par 3. Donc évidemment, vous comprenez que là, l'appât du gain faisait que il y avait beaucoup de gens qui voulaient travailler les jours fériés. Mais là encore, je vous le dis, parce qu'il y avait un appât du gain. Mais ce que Bayrou vous propose, vous présente, ça sera supprimé en fait le 8 mai et le lundi de Pâques, mais vous serez payé au taux horaire normal. Il n'y aura pas de majoration. Je ne sais pas s'ils ont fait vraiment leur calcul pour savoir si fiscalement c'est rentable de supprimer 2 jours fériés. Mais bon, pourquoi pas, après tout. Après tout, j'ai envie de dire, la République est laïque. Donc quand il y a des jours fériés qui sont en fait collés sur des célébrations chrétiennes, c'est un petit peu anachronique. Mais encore une fois, il y a des gens qui veulent pas, qui veulent rien changer. T'as beau leur dire, oui, mais vous comprenez, oui, mais moi je suis un laïc, je suis contre la religion, etc. Ok, donc dans ce cas-là, tu vas travailler le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, le jour de Noël. Ah ouais, mais non, en fait, non, vous n'avez pas le droit. Bah, excuse-moi, tu craches sur la religion. En France, vous avez des jours fériés qui sont collés sur des célébrations
chrétienne, catholique. Bah, normalement, si vous êtes un laïc pur et dur contre la religion anticléricale, vous n'avez pas le droit d'en bénéficier. Non? Alors, je sais pas, hein. Paraît logique ce que je vous dis ou pas? Alors, moi je vous dis aux États-Unis, de toute façon, les jours fériés, il y en a hein, quelques-uns, mais ça dépend des secteurs. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. L'administration publique, par exemple, ont des jours fériés comme par exemple le Memorial Day, le Veteran Day, le Martin Luther King Day, le jour du travail, mais qui lui est au mois d'octobre, je crois, me souvenir. Évidemment, Independence Day, hein, le 4 juillet. Mais comme je vous dis, dans certains secteurs, il y a d'autres secteurs où c'est comme en France. Même c'est pire qu'en France. Parce qu'en France, un jour férié, un dimanche par exemple, le dimanche, à part des restaurants, à part quelques boutiques dans des lieux touristiques, les cinémas, les salles de spectacle, sont ouverts le dimanche. Mais sinon, les supermarchés, les galeries marchandes, les grands centres commerciaux, normalement, sont fermés le dimanche. À quelques exceptions près. Enfin, moi, je suis resté sur la fin de l'année où je crois qu'ils ont le droit d'ouvrir 3 ou 4 dimanches pour les fêtes de fin d'année, je crois. Enfin, peut-être que depuis, ça a changé, hein, je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires. Mettez-moi au parfum s'il y a des trucs qui ont changé en France. Je vous dis, hein, par contre, oui, il y a les lieux touristiques. Mais bon, que puis-je vous dire de plus si ce n'est que finalement, ils sont dans la merde. Ils ont aujourd'hui besoin de prouver, de démontrer qu'ils sont capables de faire des économies. Mais le problème, c'est que même la Commission européenne, pourtant vous savez, je suis assez véhément sur l'Union européenne et la Commission européenne, mais au moins je leur accorde quelque chose de bien. Oui, je sais, je suis obligé de gueuler parce que là, il pleut. C'est que ça fait depuis quand même de nombreuses années que la Commission européenne demande à l'État français de baisser ses dépenses. Sous-entendant, arrêtez de vivre comme des nababs. Le train de vie de l'État. Oh, quel sujet! Sauf que M. Bayrou, vous voyez, au lieu d'essayer d'aller chercher des niches de dépenses publiques qui coûtent la peau du cul aux contribuables, eh ben non, c'est vous qui allez encore payer. C'est-à-dire qu'on va vous supprimer 2 jours fériés. Voilà. Qui sont ceux qui sont encore baisés dans l'histoire? Et vous inquiétez pas, hein, c'est fait comme... c'est quoi? C'est le lundi de... Je sais plus, quel est le lundi ou quel est le jour férié au mois de mai qui a été... c'est pas le lundi de Pentecôte qui a été supprimé, c'est-à-dire que vous travaillez mais vous ne touchez pas le salaire part, votre salaire part dans une caisse pour aider les vieux, pour aider les EHPAD, pour aider les maisons de retraite suite au massacre de la canicule de 2003. Apparemment, il y a 60 milliards hein, depuis 2003. Donc c'est-à-dire 22 ans. En 22 ans, ils ont récupéré 60 milliards. Bon, sauf que le problème, c'est que là, vous avez une petite épisode de canicule, hein, oui. Où est passé l'argent? Et c'est ça le gros problème aujourd'hui de tous ces fonctionnaires, de toute cette fonction publique, de ces gens de la SNCF, des gens de l'État, des préfets, des politiciens, des députés, des sénateurs. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à leur poser la question, où est l'argent? On veut de la transparence.
On veut savoir où va notre argent, qui a de la subvention, comment il s'en sert, où il dépense l'argent. C'est là que ça coince. C'est là qu'aujourd'hui vous avez une véritable omerta sur le fait que le français, le gueux, n'a pas à savoir ce qu'on fait de l'argent de l'État. Par contre, quand vous avez des politiciens, etc., qui vous disent oui, faut arrêter d'acheter des voitures à énergie fossile, acheter des voitures électriques, ouais, mais quel est l'argent? Parce que les voitures électriques, c'est quand même pas donné. On va vous interdire les cheminées, on va vous interdire les piscines, on va vous interdire bon, les ZFE, là, ça a été annulé, mais il y en a qui veulent encore, qui trouvent ça inadmissible d'avoir supprimé les ZFE. Ben oui, mais tous les professionnels qui ont besoin de venir dans les centres-villes, etc., et qui n'ont pas les moyens de se payer une putain de bagnole électrique. Ouais, ben on n'a qu'à l'État, on n'a qu'à piquer aux riches. Mais putain, mais arrêtez avec cet argument bateau de dire oh, faut taxer les riches. Vous allez les taxer les riches, dans 6 mois les riches, il n'y en a plus. Vous allez faire quoi? Vous allez les emprisonner pour leur interdire de quitter le pays? Vous vous rendez compte que ces gens-là ont des opinions qui se rapprochent de plus en plus d'un communisme soviétique. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tant qu'il y aura toujours des cons pour voter pour ces gens-là, tant qu'il y aura toujours des cons pour aller dans les meetings, tant qu'il y aura toujours des cons sur les réseaux sociaux pour les défendre, pour les glorifier, pour les magnifier. Ah, c'est sûr qu'en matière de sondage et de statistiques, on n'ira jamais faire un truc pour aller voir, bon alors les Français, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que peut-être il faut faire une révolution? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être faire un coup d'État pour dégager Macron? Ah non. Là, ce genre de sondage, vous ne pouvez pas le faire, parce que si vous le faites, là, vous voyez la DGSI, enfin, je ne sais plus si ça s'appelle la DGSI ou autre chose, débouler chez vous à 6h30 du matin. Je rappelle, vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce qui s'était passé à Pierre Jovanovic. Hein? Bon, il a fait appel à ses avocats, les avocats ont lancé une procédure pour savoir pourquoi. L'administration a fait des pirouettes et en fait, on ne sait toujours pas pourquoi. L'argument bateau, c'est en fait, on pensait qu'il voulait se suicider, mais que, en fait, non, et que, par conséquent, généralement, dans cette situation-là, la personne peut devenir violente, etc. Alors que Jovanovic, aujourd'hui, il a des contacts dans ses lecteurs, dans ses auditeurs, qui sont à la préfecture de Paris et qui sont au courant de l'affaire et qui lui ont dit c'est un coup de fil de l'Élysée. Suite à son bouquin, qui est sorti maintenant, et qui est en train de devenir un gros best-seller, qui s'appelle 2008. Et où Jovanovic vous établit un factuel de la crise de 2008, et avec toutes ses ramifications, et de tout l'argent qui vous a été piqué pour le filer aux banques, aux assureurs, etc. Parce que je rappelle, quand Sarkozy a vendu, je ne sais plus, 400 tonnes d'or de la réserve nationale, il ne vous a pas demandé votre avis. Il a piqué dans la caisse. Donc, pour ça, moi je vous dis, il y a des gens en France qui peuvent s'amuser à critiquer Trump, à critiquer Poutine. Mais j'ai envie de leur dire, mais putain, mais déjà regardez devant ce que vous avez chez vous, quoi. Nettoyez votre paillasson avant de commencer à accuser ou balancer de la merde ou cracher à la gueule des présidents d'autres pays. Parce que là, les vidéos du 14 juillet,
Là, ils n'ont pas pu les censurer. Hein. Ça circule à mort. Et on le voit bien. Quand Macron passe, déjà, il y a certaines portions des Champs-Élysées qui étaient vides. Et les portions où il y a des gens qui ont réussi, hein, parce qu'il y a plein de gens en fait qui se sont fait refouler, hein, qui ont réussi à aller aux Champs-Élysées. Et encore, ils étaient à je ne sais pas combien de mètres, à 10 mètres du bord des Champs-Élysées. Ils se sont dit peut-être en mettant les gens à 10 mètres, même s'ils se mettent à huer ou à crier, ça va atténuer. Eh ben non en fait. Hein. Il s'est fait huer, hein, mais grave. Puis la petite mise en scène là, avec la caméra, puis les petites photos avec la petite tribune là où on a fait une sélection de gens où il a fait son petit bain de foule. Non mais les gars, il y a un moment donné, je veux bien qu'on se moque de la Corée du Nord, mais vous n'avez pas l'impression que le culte de la personnalité et le melon, d'autant plus que oui, alors la famille Macron a décidé de se pourvoir en cassation contre Natacha Ray et puis l'autre dame, le nom je me souviens plus. Vous savez ceux-là qui se sont fait relaxer sur le fait qu'ils racontent partout que Brigitte Macron sera peut-être un trans. Mais vous verrez de toute façon les deux nénettes, elles vont s'en prendre plein la gueule. Pourquoi ? Tout simplement parce que malheureusement, ils vont choisir un juge qui va évidemment aller dans le sens de la famille Macron et les deux nénettes, elles vont s'en prendre plein la gueule, quoi. Parce que le système judiciaire même est complètement pourri. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de juges qui commencent à retourner leur veste parce qu'ils sont conscients que le jour où ça va vraiment déraper, le jour où peut-être des gens vont commencer à descendre dans la rue et peut-être provoquer une insurrection. On a le nom des meneurs. On a le nom des contestataires. Advienne que pourra. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Gros bisous.